sensorial experience for the culture. Il y a des artistes qu'on écoute, comme d'habitude, et d'autres qu'on comprend à travers ce qu'ils incarnent. Aujourd'hui, on échange avec un artiste qui existe entre deux mondes, deux cultures, deux musiques. Bienvenue dans Yanti Palais avec Pascal. Hello tout le monde. Hello, Comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors, comment tu te sens en France? Ben, c'est pas ma première fois, donc je me sens assez à l'aise et je suis en très belle compagnie, donc pas rien plus bon que ça. Merci. Et puis le français est bon. Ben ouais, merci. Donc créole, anglais. Créole, anglais, français, un petit peu d'espagnol Ok. et lingala, je connais quelques mots et quelques expressions. Ouais. Ok. D'ailleurs, en parlant du Lingala, quelle est ta relation avec le Congo? Qu'est-ce qui fait que tu es congolais aujourd'hui concrètement? Ben, je suis né d'un père haïtien et d'une mère congolaise de Kinshasa. Donc, mon père est né en Haïti, mais il a grandi aux États-Unis. Il est devenu américain par la suite. Et ma mère est née au Congo, à Kinshasa, et elle a vécu là-bas jusqu'à ses 7 ans. Et son père, mon grand-père, du coup, les a pris, elle et ses sœurs, les a emmenés en Belgique. Elle a vécu là-bas jusqu'à ses 12 ans, et ensuite elle est rentrée en Haïti. Et de là, elle a vécu toute sa vie là-bas, elle a rencontré mon père, je suis né, et blablabla. Mais comment ils ont fait pour passer de la Belgique à Haïti? Ok, elle a quitté Kinshasa pour aller en pension D'accord. en Belgique, parce que à l'époque, mon grand-père, il était dans le gouvernement de Duvalier. Ok. Et à l'époque de Duvalier, il y avait beaucoup d'échanges entre Haïti et le Congo parce que à l'époque, le président congolais, c'était un dictateur aussi, donc ils s'entendaient bien. Donc il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui allaient en mission au Congo et vice-versa. Il y avait une très belle communauté congolaise en Haïti à l'époque, je me souviens. D'accord. Donc c'est comme ça, en laissant le Congo, elle a été en pension pour étudier avec ses sœurs. Et à un moment donné, je me souviens qu'elle me racontait toujours que à l'époque, en pension, elle vivait avec des familles d'accueil. Donc, à un moment donné, elle était, OK, bon, je pense que ça suffit, il faut que vous veniez vivre avec moi. Donc, elle les a prises, elle et ses deux sœurs. Et il est rentré avec elle en Haïti, et puis ils ont vécu là-bas. Ok. Ouais. Impeccable. Et souvent on parle de métissage dans la couleur et à chaque fois on dit non, le métissage c'est pas que la couleur de peau. C'est aussi la culture, c'est aussi la les culture. nations. Hein. C'est ça. Ouais. Et toi tu le ressens comment aujourd'hui ce métissage? Ben moi, j'ai eu un aperçu des deux parce que, bon, naturellement, moi, c'est haïtien. Dans l'âme, moi, grandi à Haïti, moi, fait Haïti. Mais j'ai aussi vécu avec ma grand-mère jusqu'à mes 5 ans. Donc, j'ai connu la nourriture africaine, la nourriture congolaise, plus précisément, le foufou, pondou, mikate, madessou, etc. Et même, j'ai connu la musique congolaise, le dombolo, la rumba congolaise. J'ai été élevé avec Fally Ipupa, les Kofi, tout ça. Et bien sûr, j'ai été bercé par la musique haïtienne, le compas, les karimi, les T-Vice, les Mika Ben, etc. Donc, j'essaie d'incorporer ces deux cultures dans ma musique et vraiment de créer mon identité à moi. D'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'on regarde dans l'industrie de la musique haïtienne, tu es un des seuls artistes finalement qui arrive à faire le pont entre les deux continents. Ouais. Donc, c'est trop bien. Ben, c'est une bénédiction de pouvoir avoir un recul et de pouvoir voir les deux cultures et d'essayer de faire le mélange parce que de base, nous les Haïtiens, nous sommes d'origine africaine, tu vois, on vient d'Afrique. Mais moi, je suis directement lié, tu vois, à ce côté-là et j'essaie vraiment de faire le pont entre ces deux continents, bon, pas vraiment continents, mais ces deux pays-là, par la musique et par rapport à mes collaborations, mes récentes collaborations, c'est quelque chose que je suis en train de vraiment construire et je veux vraiment continuer sur cette lancée-là et collaborer avec d'autres Africains. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu te sens plus dans un mélange ou que tu arrives à
à être l'équilibre entre les deux cultures? Je dirais les deux, parce que j'essaie de faire le mélange, car en évoluant personnellement et aussi musicalement, j'ai appris à m'imprégner beaucoup plus de mon côté congolais sur la route. Ok. Tu vois, parce que moi, ma grand-mère, elle nous a laissés vraiment tôt. Donc, à mes 5 ans, elle est repartie au Congo. Et je ne l'ai jamais revue depuis lors. Bien sûr, on a gardé le contact. Mais j'ai vraiment grandi en Haïti. Donc, j'ai vraiment baigné dans la musique haïtienne. Et j'ai commencé à faire de la musique en créole, tu vois, le compas, etc. Mais même au début, la vision a toujours été de ne pas m'enfermer dans un seul genre musical. Donc, même mon premier son, je pourrais dire professionnellement parlant, lorsque j'ai vraiment commencé à faire la musique de manière pro, mon premier single, c'était Binaboé, et Binaboé, c'est du lingala. Ça veut dire danser comme ça. Et déjà, à la base, le son, c'était en français. Donc, en commençant la musique, j'étais déjà à contre-courant de ce qui se faisait déjà. Donc, je suis apparu et c'était quelque chose de nouveau, de frais. Et moi aussi, lorsque j'ai commencé, j'ai incorporé la danse dans mes shows. Donc, c'était un moyen pour moi de me distinguer des autres artistes. Et de plus en plus, maintenant, avec l'expérience, avec la possibilité de voyager, j'ai eu la possibilité d'aller en Afrique. J'ai été en Côte d'Ivoire en 2020, juste avant le Covid. D'ailleurs, j'ai été bloqué en France juste après ce voyage-là pendant 7 mois. Waouh! Et ouais, pendant 7 mois, je suis allé avec des vêtements pour environ 2 semaines. Et on faisait la lessive pratiquement tous les jours parce qu'il fallait recycler. Et tout était fermé. Je ne pouvais même pas profiter de la France en étant ici. Mais quand même, on a su rester productif, on a su rester créatif, et ça a donné naissance à des tubes comme Quarantaine à Verre, comme Chalet avec Lawrence. Et ces sons-là, je pense que ce sont des sons les plus connus jusqu'à présent. Et ça m'a permis d'avoir une visibilité sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et grâce à ces sons-là, donc je suis vraiment reconnaissant. C'était vraiment un mal pour un bien. Finalement. Et puis, récemment, je suis allé au Kenya et j'ai eu la chance de collaborer avec un collectif qui s'appelle Kodang Clan. Et vraiment, ce sont des stars là-bas. Ce sont vraiment des stars là-bas. Et là, cette année, je suis retourné au Kenya pour leur concert. Et une semaine avant, on a lancé le son qu'on a fait ensemble qui s'appelle Your Body. Et une semaine après, en étant au Kenya, j'avais 4000 Kenyans devant moi qui chantaient les mots. Ouais. Tu vois, mot pour mot. Donc, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Et on essaie de continuer sur cette même lancée-là et essayer de collaborer avec d'autres Africains et pourquoi pas d'autres Congolais aussi. Un bon Let's petit go, mélange. on te le souhaite. Yeah, merci. Et moi, ce qui m'a marqué surtout sur tes vidéos, c'est que tu es un très bon danseur. Merci. Et depuis longtemps. Ouais. Depuis le début, j'ai toujours aimé la danse. J'ai toujours eu des modèles comme Usher, comme Michael Jackson, comme Chris Brown. Et j'ai toujours été influencé par cette musique-là, la R&B, la pop. Et j'ai essayé d'incorporer à ma manière ce genre de style dans mon univers. Et c'est ce qui me rend différent de tous les autres. Je le vois, ouais, j'apprécie parce que même sur scène, tu prépares. Je pense que Ouais. tu fais des entraînements. Bien sûr. Et ça se voit. Même à la foire de Paris, là, c'est vraiment... Même si c'était à la dernière minute, parce que normalement, on n'avait pas planifié d'avoir des danseurs, mais on s'est dit, non, c'est notre DA, c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Ouais. Donc, on a pris rendez-vous avec un chorégraphe à nous qui s'appelle Tiken, shout out Tiken. Et il a mis tout en place. On a fait la choré. Et en 1-2, on est allé et puis on a passé un très bon moment. Hein. Ouais. Dernièrement, tu as fait une prestation à la Foire de Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens en tout cas de cette expérience? C'était ma 3e fois cette année. Et à chaque fois, j'ai toujours un très bel accueil. C'est un accueil chaleureux. Et les gens le tracent. Et, on a de très bonnes relations aussi. Donc, ils m'aiment bien. Ils aiment toujours m'inviter pour mettre de la lumière sur moi. Donc, je les remercie. Et cette année, ce que j'ai remarqué, c'est que la dernière fois que je suis venu en France, c'était en 2022. Je dis 2022 parce que je suis venu en 2024, mais c'était juste pour un concert pour Roddy Oldboy. Il avait son album.
Et je suis venu, c'était vraiment une communauté haïtienne. Mais lorsque je viens sur Paris et lorsque je fais ce genre de Prestation. podium, c'est mélangé. Il y a pas que des Haïtiens, il y a des Français, il y a des Antillais, il y a des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais. Et j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui connaissent mes sons, mais qui ne connaissent pas forcément le visage sur les sons. Donc, c'est quelque chose que là, on est en train de renouer les liens avec la scène française, la scène antillaise. Et là, je pense que notre objectif pour cette année, c'est de vraiment être plus présent sur cette scène-là, parce que c'est cette scène-là qui nous intéresse. Bien sûr, on a la communauté haïtienne, on va jamais lâcher notre communauté, mais c'est aussi ouvrir notre fanbase, notre horizon musical. Et ça, je pense que la Foire de Paris, c'est un des podiums qui me permet d'exposer mon univers, mes sons, à d'autres cultures, à d'autres nations. Donc, j'étais vraiment content. Merci Pascal pour cette présentation. On va poursuivre un instant avec la présentation de notre partenariat non rémunéré. Aujourd'hui, on a un crémasse de la marque Buel Cunea Cuz, BKK, plus simplement. Donc, c'est une jeune marque qui s'est lancée il y a un peu moins de 2 ans. Et ils font des crémasses et des rhums arrangés avec différents fruits. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur Instagram. Nice. Et pour nous accompagner avec cette fabuleuse boisson, on a décidé d'être très sobre aujourd'hui. Je pense aussi à l'image, de Pascal. On a décidé de préparer un plateau de fruits avec du kiwi, des raisins noirs, blancs, des oranges, des fraises. Voilà. Donc, merci beaucoup à notre équipe d'avoir préparé ça. Pour toi, d'où vient la musique? Est-ce qu'elle vient de cette double culture ou à un endroit précis? La musique a toujours été présente chez moi. J'avais mon grand cousin que je vivais avec parce que j'ai laissé Port-au-Prince à mes 5 ans et je suis allé vivre au Caille, dans le sud d'Haïti, avec ma mère, ma tante, mon oncle et mes cousins, cousines. Et mon cousin jouait de la guitare. Et c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Il s'appelle Audelaire. Et depuis lors, j'ai eu un amour pour la musique. Je traînais toujours avec lui, je jouais avec ses copains. Et à l'âge de 10 ou 11 ans, j'ai participé à mon premier concours de chant de Noël qui s'appelait Okana Noël. Et là, j'ai commencé à créer un nom pour moi à partir de cette expérience-là. Et j'étais le plus jeune participant de ce concours, donc ça faisait quand même un peu de bruit. J'étais tellement petit et j'avais l'engouement, j'avais la passion pour la musique et ça se ressentait. D'accord. Et depuis lors, j'ai créé un groupe musical avec des camarades de classe à l'école qui s'appelait P-Boys. On a fait quelques sons, on a fait des meringues carnavalesques. On a même été highlighté dans un magazine en Haïti qui s'appelait Ticket Magazine. Et à l'époque, Chocarella avec un espace qui s'appelait Plaisir Carnaval, où il mettait de la lumière sur les meringues carnavalesques et surtout pour les jeunes. Et on était dans un classement de 1 à 10, on était 3e dans ce classement-là. Donc, ça nous a donné une petite visibilité, surtout à Port-au-Prince. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai fini ma philo, ce qu'on appelle le bac plus pour vous. Le bac, oui, le baccalauréat. Le bac, ouais, exactement. Donc, je suis allé à Port-au-Prince pour aller faire mes études universitaires. Et là, j'ai étudié la gestion en business. Et à ma 2e année, j'ai rencontré Christian, mon manager, à Bax. Il a vu mon potentiel. Et on s'est dit, pourquoi pas me produire. Et depuis lors, on a commencé à faire de la musique vraiment de manière professionnelle. J'ai fait des covers de Kai, Malade, des covers d'Impossible, Domino. J'ai commencé à créer un petit nom et puis on a sorti Binaboui et puis ça s'est enchaîné. Ouais. Très beau chemin d'ailleurs. Merci. Là, c'est plus une question niveau musique. Tu as commencé avec la guitare et est-ce que tu as aussi le côté sébène du Congo que tu as pu développer, que tu as pu travailler? C'est quoi le côté sébène? Alors, c'est les mêmes instruments que nous, mais c'est un autre rythme. Personnellement, j'ai été exposé à la musique congolaise très tôt, plus précisément lorsque je vivais avec ma grand-mère à Port-au-Prince.
Mais à part ça, j'ai un petit peu été déconnecté. Moi, personnellement, j'ai eu la curiosité d'aller chercher, tu vois, des trucs par moi-même. Mais j'étais vraiment dans le milieu haïtien, dans le milieu compas, tout ce qui était racine, tout ce qui était, tu vois, haïtien. Et ensuite, en grandissant, en évoluant et en collaborant avec d'autres artistes, j'ai été influencé par d'autres rythmes et d'autres genres. Donc, pour moi, le Congo, c'est la musique personnellement africaine et plus précisément pour le Congo, c'est venu un petit peu plus tard dans ma carrière. D'accord, donc Donc, c'est ouais. le moment. Oui, exactement. Donc Je te là, vois bien c'est le dedans. moment de vraiment exploiter ça et de vraiment mettre l'accent sur ce côté-là. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas que je suis à moitié congolaise. C'est ça. Bah, y a, beaucoup de gens ne savaient même pas que j'étais haïtien. Beaucoup me prenaient pour un Antillais en plus. Ben moi, je l'ai appris sur ta bio d'Instagram. Voilà. J'ai vu le Pareil. drapeau, j'ai dit oh. Ouais, T'as quoi, hein? Pareil, Ouais. pareil. Et il y a beaucoup de connexions entre les Haïtiens et les Congolais. Là, Ouais. dernièrement, on a Dieu Filet qui a fait un... Avec Fali, ouais, ce sont très bien Voilà. aussi. Ouais. T'as compris, doucement. Mhm. Donc, yes, c'est deux pays qui finalement sont frères et sœurs, je pense. Et le fait qu'il y ait autant de connexions qui se fassent petit à petit, je pense que c'est un beau présage pour la Caraïbe et l'Afrique, en fait. Ouais, En termes de, on va dire, rassemblement. Oui, je suis d'accord. pareil. Et beaucoup, et surtout avec la nouvelle vague d'influenceurs TikTok, etc., il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup d'échanges entre les Antilles et l'Afrique. Comme on peut prendre l'exemple de Ariana qui a été nous représenter dans le House of Challenge au Togo. Et elle a donné une très belle impression et a mis de la lumière sur notre pays. Et je pense qu'il nous faut beaucoup plus de connexions, beaucoup plus d'échanges entre ces deux parties de l'hémisphère, du globe. Et je pense que la musique, l'art et la culture, c'est la meilleure façon de vraiment créer ce lien-là. Ouais. Totalement. Il a tout dit. Hein. Yes. Il a tout dit, je bois ses paroles. Ou film parler. C'est bien, c'est Franchement. fluide. Non, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres styles de musique haïtienne qui te plaisent, à part le compas? Bien sûr, il y a la racine. Le truc, c'est que moi, étant petit, ma mère m'a mis dans des cours de folklore. Trop bien. Donc, aussi. j'apprenais à danser, tu vois, Yanvalou, comment ça s'appelle Igbo et Maï, exactement. Donc, j'ai été élevé avec ce rythme de tambour parce que nous, on est africains. Tu vois, dans l'âme, tu vois, dans notre origine, elle est africaine. Et au fur et à mesure, j'ai appris à jouer du tambour aussi. Au fur et à mesure que j'évoluais, ça m'intéressait de me connecter à d'autres genres musicaux, pas forcément, tu vois, la pop, la R&B, des choses de vraiment commerciales. Mais oui, le truc, c'est qu'en Haïti, c'est un melting point de genres. C'est que t'as des artistes en Haïti qui font du dancehall, t'as des artistes qui font du R&B, t'as des artistes qui font du compas, t'as des artistes qui font de la racine. Donc, il y a beaucoup de gens qui se mélangent. C'est juste que c'est la langue qui change, en fait. Donc, personnellement, je suis inspiré de tellement de genres. Et au fur et à mesure que je m'ouvre au monde, je découvre plein d'autres influences, plein d'autres genres musicaux. Par exemple, moi, quand je fais du compas, je fais pas du compas pur. Je fais compas mélangé. Par exemple, Chalet, c'est un mélange de compas et de dancehall. Tu vois, avec le temps, par exemple, Quarantaine Avant, c'est un mélange de compas et de l'afro. Donc, j'essaie toujours de faire des mélanges pour créer un son nouveau. Tu vois? Ok, mais finalement, dans tout ce que tu m'expliques, j'ai l'impression que tu es le résultat de deux cultures, de deux personnes qui viennent on va dire, d'origines différentes. Et finalement, ce que toi, tu es, tu le retransmets dans ta Dans ma musique, c'est exactement ça. Ok. Ce que je suis, si tu écoutes mes sons, tu vas avoir un glimpse ou un aperçu de qui je suis, en fait, de ma personnalité. Parce que moi, j'essaie d'être le plus vrai que possible dans ma musique parce que c'est ma manière à moi de me connecter avec les gens. Donc, si t'es vrai, les gens vont comprendre, ils vont être
et la connexion va être plus fluide que si tu essaies de faire quelque chose que tu n'es pas vraiment, les gens vont pas, la connexion va être bancale, tu vois. Donc c'est ça, j'essaie d'être le plus vrai que possible et d'être moi en fait. Moi je suis le mélange de ces deux cultures et je veux vraiment le transmettre dans ma musique. Ok. Là, je vais faire un petit raccourci. Dans ta musique, il y a beaucoup d'amour. Oui, Parce que le compas, c'est l'amour. oui, oui, oui. À chaque épisode. À chaque épisode, on va le ressentir. Mais du coup, et même là, dans ton dernier EP, ça parle beaucoup d'amour. Ça parle de craser des foyers. Ça parle de peine de cœur, ça parle de C'est ça. jalousie, ça parle de... comment on dit ça? Lorsque la personne te manque, tu vois, Nostalgie. nostalgie aussi, je pourrais dire ça. Donc, c'était différentes facettes de l'amour, en fait. Ok. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé l'EP Cicatrice d'amour, parce que il y a tellement d'étapes dans l'amour. Lorsque tu rencontres la personne pour la première fois, il y a les papillons dans le ventre, tu vois, il y a le coup de foudre. Ensuite, il y a la période de lune de miel, tu vois, tout est beau, tout est merveilleux. Ensuite, tu commences à connaître la personne, tu commences à voir des trucs que peut-être t'as pas remarqué au début, qui commencent à peut-être te déranger. C'est ça. Il y a des clashs, tu vois, on s'entend pas forcément sur certains trucs. Ensuite, il y a la partie de la rupture, il y a la partie où on s'embrouille, il y a la partie où on se rabiboche après. Tu vois, donc il y a toutes ces étapes dans l'amour et je voulais vraiment mettre l'accent sur ces différentes étapes d'une relation qui peut être parfois toxique aussi, tu vois, ou parfois, tu vois, c'est quand même bien, mais l'amour, c'est pas tout rose. Donc il y a des hauts et des bas et il faut faire avec. Des fois, l'amour, il faut se battre pour, tu vois, des fois on lâche tout trop tôt ou on ne veut pas s'investir trop parce que probablement on a été blessé auparavant, donc on a des murs, des barrières. Donc, et des fois, on projette nos insécurités ou nos peines de cœur sur une nouvelle personne sans qu'elle ne nous fasse rien, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, c'était vraiment une histoire que j'ai divisée en 5 chapitres, qui est 5 sons, tu vois. Ok. Et s'il y a un morceau que tu recommanderais à quelqu'un d'écouter pour qu'il apprenne à te connaître, tu préconiserais lequel? C'est une belle question, ça. Le truc, c'est que en tant qu'artiste, chaque son, c'est comme une page de ta vie. J'aurais pu faire un son, 5 ans de cela, mais je suis plus dans ce même état d'esprit, tu vois, 5 ans après. Donc, moi, j'évolue en tant qu'artiste, mais j'évolue aussi en tant qu'humain, en tant que personne. Donc, pour le moment, je pense que si quelqu'un ne me connaît pas, j'aimerais bien qu'il aille écouter Quarantaine Hour. Je pense que Quarantaine Hour, c'est l'un des sons qui... Le moment où j'ai écrit Quarantaine Hour, c'était une période où j'étais le plus inspiré, mais en même temps, je me cherchais aussi. C'était une période où la vie m'a forcé à me chercher. Tu vois? Il n'y avait plus rien, j'étais bloqué en France, je ne pouvais pas voir ma famille, je ne pouvais pas voir mes fans, je ne pouvais rien faire. Donc, j'ai dû faire une introspection et je me cherchais aussi musicalement. Ok, c'est quoi la suite, en fait? Tu vois? J'ai regardé mon parcours et je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire, je veux plus de ça, c'est ce que je veux aller chercher. Et Quarantaine Hour, pour moi, ça a été la transition de mes débuts et la transition sur ma nouvelle vision qui est vraiment de montrer d'autres facettes de moi-même que je ne montrais pas forcément avant. Donc, Quarantaine Hour, pour moi, c'est un son que je recommanderais à quelqu'un qui ne me connaît pas et aussi où je me sens assez confiant vocalement parlant. C'est un des morceaux où tu peux vraiment ressentir l'émotion à travers ma voix sur ce son. Ok. Ouais. Eh bien, dans ce cas-là, je propose qu'on écoute un petit extrait. Yeah, moi, en Yes. attendant, j'ai mangé les fruits.
même les patates qui moyen, t'as présidé, m'était aimé. Si on me laisse captive, mettez-moi quarantaine avec. Tant à passer, vite, c'était dans quarantaine. En tout cas, les fruits, c'était très bon. Et le crémage, Mais c'est bon, hein. on n'a pas le droit de faire des commentaires, donc je vais rien dire. Voilà. Ok. Donc, en 2025, tu as sorti un EP. Mhm. Et là, c'est quoi tes projets futurs? Ben, mes futurs projets, c'est moi et mon équipe. On se focalise vraiment sur faire le maximum de collaborations. Et surtout au niveau artistes francophones, artistes africains, artistes antillais. Et surtout avec la collaboration qui s'est faite avec le Code Clan au Kenya. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Donc là, vraiment, on essaie de faire le suivi sur ça. Et l'année prochaine, ce sera un EP et ensuite l'album. Ok. La raison pour laquelle on n'a pas encore lancé d'album, c'est que on essaie de créer un momentum. On a déjà ce momentum qui est déjà en place. Donc, on essaie de vraiment créer la demande et aussi créer le maximum de collaboration pour qu'on ait plus de territoire à couvrir. Ok. Donc, c'est ça. Et si tu devais citer, allez, un artiste africain que Mhm. tu aimerais en feat, ce serait quel artiste? J'en ai beaucoup, hein? Bon, alors plusieurs alors. Plusieurs. Ok, Si t'arrives pas à choisir. ok. Ça, y a pas de jaloux. Ben, franchement, en tant que Congolais, je pense que Fally, c'est déjà la base. Ce serait vraiment le summum. Il y a bien Tyke, que j'aime aussi. Il y a que Black. Il y a NASA. Il y a une artiste aussi qui est en train de monter là, que j'aime assez bien. Elle s'appelle Modelka. Et elle est congolaise aussi. Donc, je l'aime bien. Il y a Ronicia, que j'aime bien aussi. Au niveau de la Caraïbe, j'aime bien Meryl. Ok. Meryl, elle a vraiment un flow à elle. Elle a un son à elle que j'aime beaucoup. Qui d'autre? Il y en a plein. Hein. Il y a NASA aussi qui est très bon. Ah, je pourrais citer des noms et des noms et des noms et des noms. Des Mais noms. déjà là, La eux, liste ce est serait longue. bien. Ouais. La liste est longue. Ouais. Je vois la DA. Mais j'aimerais bien voir ce petit mélange. Vraiment, je suis curieuse. Ouais. J'espère que ça va se faire. Mais moi aussi. Hein. On le lance dans l'univers et on va travailler pour. La manifestation. Toujours. Ça commence déjà dans l'esprit. Exactement. Ouais. Penser C'est ça. positif pour avoir le positif. Exactement. Nous, ce qu'on fait à chaque fois, Mhm. on te demande des sons du moment. Ok. En ce moment-là, il y a Pilé qui est dans ma tête. Oh mon Dieu! Pilé là, c'est dans ma tête fort! Mais attends, la version basique ou la version gospel? Tous les deux. Oui. Les deux. Oui. Franchement, mon vidéo, je sais pas ce que t'as mis dans ce son, mais c'est fort. Il y a Pilé et il y a quoi encore comme son? Il y a un autre son là que j'aime bien. Il y a Rihanna aussi qui est dans ma tête de Joe Défilé. Mais bien sûr, c'est du compas, donc on va toujours aimer. Donc, ouais, en ce moment, j'écoute ces deux-là. Il y a aussi Doucement de Fally et Joey. Ça, j'aime bien aussi. Ok. Donc, ouais. On va vous les mettre en extrait tout de suite. Les billets de Jean Pilet, Michael Jackson a Pilet. Elle m'a dit l'un t'es guéri, il est là, il est. Alingui au quiz du Congo, laisse-moi un peu te faire voir les belles plages d'Haïti. Donne-moi un bout de ton cœur et tout va changer. Dans tes yeux, y a la mer bleue dans laquelle je veux plonger. Moi, c'est aussi mes sons du moment. Hein. Ok. Mais au-delà de ça, ce que j'écoute là à mon tour, en ce moment, je suis dans les chansonnettes françaises. Ah ouais? C'est ton délire là maintenant? En fait, je sais pas pourquoi, depuis 2 semaines, j'ai un retour sur les musiques de quand j'étais petite. Ok. Et donc, j'écoutais beaucoup de musique française. Ok. Et il y avait une artiste, je crois qu'elle est d'origine australienne, si je me trompe pas, c'est Tina Arena. Ok. Et elle chantait Aimer jusqu'à l'impossible. oui. Ah ouais, Vous je connais ce semblez son, ouais. aimer. Voilà, et voilà, c'est un de mes sons Du Ok. moment. du moment. Voilà, je l'ai dans la tête.
Et moi, en ce moment, Et toi, Chess, ouais. j'écoute un son de Nixon et sa compagne, Shannon, elle s'appelle où Oui, je crois que c'est Là, Shannon. tu parles du compas l'évangile, non? Compas l'Évangile, Mmh. sans compromis. Un son que j'aime beaucoup. Bon, il y a un peu de compas dedans, il y a du créole. D'ailleurs, sa femme, elle n'est pas haïtienne. Ok. Et il lui a appris le créole et ils font leur son ensemble. Et j'aime beaucoup. Et ce son-là, en ce moment... Ils sont en boucle. France? Oui. Ok. Et ils ont fait il n'y a pas longtemps un show. Et apparemment, ça a été apprécié de tout le monde. Et, Ok. Je vais et checker ça. ce mélange de culture aussi de sa femme. Par contre, je ne connais pas son origine. C'est très beau parce qu'elle lâche son petit créole dedans et j'aime beaucoup. Ok. Et bien sûr, il y a Your Body de Pascal et Cordon Clan. Hein. Tu sais, quand tu me dis Your Body, j'ai envie de danser comme tu danses dans la Ouais, vidéo. ouais. Son vita qui désaccordé. So baby, pas fait pas no pile. Bring your body. In a man, what all. I don't wanna talk to nobody. Cause you the one. Pas fait pas no pile. Bring your body. Alors, Pascal, on va passer à un petit jeu. Ok, j'aime bien les jeux. Alors, il me Ready. faudrait un mot pour Haïti, Courage. un mot pour le Congo, Espoir. une langue dans laquelle tu rêves souvent. Français. Ok. Et pourtant, c'est pas ta langue maternelle. Ben, si. Déjà, à l'école, on parle français, mais à la maison, on me parlait français constamment. D'accord. Tu vois, déjà, ma mère, mes tantes sont... elles parlent français la plupart du temps. Hein. Elles parlent rarement créole, en fait. Et Lingala, du coup? Lingala, c'était beaucoup plus avec ma grand-mère quand elle était avec moi en Haïti. Mais elles ont quitté Kinshasa très tôt. Donc, elles ont perdu l'habitude. Donc, c'est pour ça que je parle pas couramment Lingala. Ok. Mais français, c'est la base à la maison, pour moi, en fait. Ok. Ouais. C'est Tout ce qui bon explique haïtien. pourquoi tu parles couramment français. Oui, finalement. aussi. All right. Une émotion que tu refuses de perdre dans ta musique. L'amour. Oh, toujours l'amour. Elle est amoureuse. Hein? C'est ça. Oh wow. Il amour. Un son qui t'a fait comprendre que tu pouvais exister artistiquement. Simte Genzel de Mika Ben. Oh wow. Et c'est mon premier son de lui que j'ai découvert. Ouais. Et ouais, ce son-là, franchement, en écoutant le son, si tu écoutes vraiment les paroles, c'est... Le gars, il te parle d'espoir, il te parle de rêve, tu vois. Et c'est exactement ça. La musique, c'est mon rêve. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je suis. Donc, ce son vraiment incorpore tout ce que j'ai pour la musique. Donc, ouais, c'est le son parfait pour moi. Une vibe que tu veux encore explorer. Je dirais le dancehall. J'ai jamais exploré ça. J'ai incorporé quelques éléments dans mes sons, mais j'aimerais bien. Ouais. T'as suivi le challenge là, Redeem, qui a eu là Le dernièrement? YFL Rhythm? Yes. Ah, j'ai beaucoup aimé. T'as aimé? Personnellement, je voulais faire une version, mais j'étais like, ok. J'étais tellement dans mes trucs là. J'étais, ouais, donc le temps pour moi est passé, donc je me suis dit, ok, je vais probablement prendre la prochaine vague. Alright. Et il y a une version qui t'a plus plu qu'une autre ou pas? Franchement, la version d'Admirati m'a choqué. Non, elle était trop bien. Elle celle était d'Admirati. bien, celle-là. Hein? Ah non, Ouais. il a tué le beat. Il a tué. Ah, franchement, depuis le début, c'était non-stop. Non, franchement, Admirati, il est chaud, il est bon. Il a tué ça. Mais t'as pas écouté celle de l'haïtien qui l'a fait là, Rosalvo? Non, j'ai pas écouté, mais il faut que je découvre. chérie. Ok, bah Je voulais checker. lâcher le créole. Ok. Faut attendre. Shout out Rosalvo. C'est lourd, c'est Yes, lourd. Go. les à l'assaut. À la soirée. Ok, je vais checker. Un moment où tu t'es senti entre deux versions de toi. Le moment où j'ai dû laisser Haïti pour aller vivre en République dominicaine. Oh my God. Ouais. Là, c'était... Je voulais pas en fait, mais j'ai dû le faire. C'est ça qui était... C'est ça qui est triste pour moi. Pour quelle raison? Pour des raisons sociopolitiques, et, tu vois, et je pouvais pas continuer à faire mes bails en Haïti parce que
même au niveau de opportunité de pouvoir laisser le pays, les ambassades étaient fermées, donc tout était compliqué en fait. Et même moi, j'avais mes business en Haïti, on a dû tout fermer. Tout fermé. Donc c'était vraiment le moment où je me suis dit ok, je me suis abattu, mais il fallait juste continuer de vivre en fait, continuer ma route. Ok, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que la vie qui est dépeinte en République dominicaine pour les Haïtiens, elle est réelle? Elle est réelle. Moi, personnellement, j'ai eu une bonne expérience là-bas. Je ne sais pas si c'est parce que, bon, malheureusement, c'est un fait, mais beaucoup de personnes m'ont confondu pour des Dominicains à cause de ma complexion, à cause de ma couleur. Parce que t'es plus clair, du Ouais, coup. plus clair. Donc, je n'ai pas vraiment subi de discrimination raciste ou de colorisme, mais ça existe. J'ai vu ça, j'ai vu l'impact que ça a sur notre communauté. Et franchement, c'est triste. Surtout que de voir que nous sommes deux pays voisins et sans la Haïti, il y a beaucoup de choses que la République dominicaine perd en fait, en termes de business, en termes d'économie. Et de voir comment tu traites tes voisins, c'est triste. Et surtout, sans Haïti, il n'y aurait pas eu de République dominicaine. J'aurais pas eu d'indépendance, tu vois. Donc, ouais, c'est triste, quand même. Un endroit où tu te sens le plus toi-même? Haïti, franchement, c'est la base. Haïti, c'est la caille. Franchement, si je pouvais vivre en Haïti, je serais resté en Haïti. Je pense Donc, que j'espère que la situation va changer en Haïti et les enfants du pays pourront rentrer et vraiment donner leur appui et apporter leurs connaissances, tu vois, au pays et permettre au pays de se développer. Pour moi, c'est mon plus grand rêve. C'est de revenir au pays et un jour pour voir mes enfants vivre au moins une partie de ce que j'ai pu vivre en étant enfant, tu vois, au pays. Donc, ouais, c'est ça. Bon, nous qui sommes nés en France, qu'est-ce qu'on doit dire du coup Mais non, mais vous êtes quand même haïtienne. Hein? Non, mais on a envie aussi, tu vois. C'est Imaginer ça, ce que c'est ça. avez Vous vécu, êtes toujours des enfants du pays, même si vous êtes nés dans un autre pays, mais vous restez quand même des haïtiennes. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, quand je vais en Haïti, qu'on me dit diaspora, ça me fait mal. ou bien quand ils t'appellent blanc. Yeah, blanc. Moi-même, c'est blanc. On m'appelle blanc. Voilà. Non, c'est petit là, c'est petit théâtre. Un rêve que tu n'as jamais dit à haute voix. Prends ton temps, cette fois-ci. Ouais. Parce que des rêves, on en fait plein. On a beaucoup et ça change tout le temps aussi. Un rêve que je n'ai jamais dit À haute voix. à haute voix. Une idée cachée. J'ai toujours voulu créer une salle de cinéma en Haïti. Ok. Surtout, en étant enfant, j'ai eu la chance de vivre les salles de cinéma en Haïti. On avait Capitole, on avait Impérial et tout ça. Et moi, je suis un malade de films. Il y avait Triomphe aussi. Il y avait Triomphe aussi, il y avait le Ma mère Rex. me parlait de ce cinéma. Ah, Seigneur. C'était vraiment la belle époque. Et de voir que l'industrie cinématographique en Haïti était vraiment en plein essor à l'époque. Il y avait beaucoup de films haïtiens. Et là, il y a de moins en moins de films. Bien que je vois que les 5 dernières années, on a eu beaucoup d'émergence de nouvelles acteurs, actrices. Il y a des séries sur YouTube, séries J'en sur regarde. TikTok. Et J'en c'est regarde. bien, hein? Et j'aurais aimé qu'on ait des salles de cinéma, en fait, pour pouvoir exploiter ce milieu-là. Ouais. Donc ça, là, je l'ai dit à pleine voix maintenant, à haute voix. Oui. Mais franchement, c'est un rêve. C'est un rêve de pouvoir... Même dans ma ville, au CAI, j'aimerais bien avoir une salle de cinéma pour les jeunes. Parce que moi, à l'époque, on avait des théâtres, on savait aller voir des films, tu vois, avec les amis, avec les écoles, etc. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Donc, les jeunes, ils font quoi, en fait? C'est ça. Ils font quoi pour se divertir? À part les soirées, etc. Mais à mon époque, il y avait des bibliothèques, il y avait les salles de théâtre, il y avait des spectacles, il y avait le cinéma, il y avait tout ça. Donc, franchement, c'est un rêve. Et je pense que dans quelques années, si Dieu le permet, je vais pouvoir le réaliser.
Pas pour moi, mais pour la nouvelle génération, tu vois. Écoute, comme toutes les bonnes choses, on te le souhaite et Merci ça se beaucoup. trouve qu'on viendra regarder un film. Ouais, Ou peut-être une série qu'on aura produite. exactement, voilà. Exactement. C'est ça, hein. Science City sur les écrans. On sait jamais. Yep. Une version de toi que tu n'as pas encore vue. Papa, Oh. j'aimerais bien me voir en tant que père. Comment je vais évoluer, tu vois? Parce que moi, personnellement, j'ai pas forcément grandi avec mon père. Mhm. Donc, j'ai beaucoup grandi avec le féminin, tu vois. J'ai grandi avec mes cousines, ma mère, mes tantes. Donc, j'aimerais donner tout l'amour que j'ai reçu de toutes ces femmes-là à mes enfants. Donc, ouais. Et aujourd'hui, tu as un cœur à prendre ou pas? Non. Désolée, Malheureusement. mesdames. Désolée. Mon cœur a été pris. Donc, ouais. Mais je suis content qu'il a été pris parce que ça m'a probablement évité plein de péripéties, plein de mauvaises décisions aussi. Parce que, tu sais, dans le milieu où on est, il est facile de se perdre, surtout dans cet aspect-là. Donc, ouais. On est bien. Belle réponse, belle réponse. Bravo. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Pascal, on a une demande à te faire. Tu dois dire Sway and Sipsley et tonton. Ok. Je vois quelle caméra? Celle-là? Non, mi-temps. Mamito. Sway and Sipsley et tonton. Ouais. C'était smooth. Ouais, j'aime bien. Eh bien, le Yonti parler avec Pascal touche à sa fin. Merci pour ta venue. Merci Merci de m'avoir invité. Hein. Avec plaisir. Ça a été un plaisir de t'accueillir, d'échanger avec toi, franchement. Merci beaucoup. Et d'en apprendre davantage sur toi. C'était vraiment une très belle conversation et j'espère pouvoir revenir très bientôt. Hein. Ah oui. Avec grand plaisir. Ben, En plus, comme parfait. tu es souvent en France, je Ouais. note. Non, ouais. Franchement, c'est vraiment bien ce que vous faites et j'ai eu l'occasion de voir quelques aperçus de votre podcast sur les réseaux. Et franchement, continuez. Hein. C'est une très belle initiative et j'espère que vous aurez beaucoup plus de succès et beaucoup plus d'artistes à venir. Hein. Tu vois? Merci infiniment. Merci. That's it. C'est trop gentil. Eh bien, likez, partagez, commentez. Commentez. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important pour rien rater. Et on attend la petite vidéo de Pascal. That's it. Bye bye. Bye.